Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8ème édition du K-News, une review hebdomadaire des tendances YouTube et Twitter. Vous pensiez que je vous avais oublié? Alors pas du tout, je sors juste d'un coma d'une semaine. Alors si vous vivez dans une grotte, vous êtes au courant qu'il y a eu le The Event ce week-end. 51 streamers ont récupéré 10 millions pour Action contre la faim. Bien joué à tous, cette édition était, je pense, de loin la meilleure et c'est de mieux en mieux. Alors dans les tendances YouTube de cette semaine, on a encore Squeezie qui a fait un putain de thread d'horreur. Et en plus, il force avec son livre, arrête. T'es premier sur YouTube, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux vraiment faire peur à ta communauté, deviens créatif et arrête de lire des threads d'horreur. Alors ils vont s'inquiéter, ils vont penser que t'as été enlevé, que t'as été remplacé ou pire, que t'as subi un lavage de cerveau. Bon, dans la semaine d'un côté on a eu le The Event et de l'autre on a eu Fast Good Cuisine qui a utilisé 10 000 € pour manger pendant 24 heures. C'est deux salles, deux ambiances. Alors comme Fantal dit très bien, l'année prochaine ce sera Action contre les gros. Enfin d'un point de vue un peu plus sérieux, je trouve ça super triste que l'on donne autant d'importance à ce genre de vidéo. Voilà, les types mettent juste une somme astronomique dans une activité qui n'a pas de sens. Tant pis. Il fait ce qu'il veut avec son argent, j'imagine. Bon, les tendances YouTube, rapidement, cette semaine, c'était... Nous avons Paul Mirabel qui juge le rap français. Alors, je sais pas du tout qui ça intéresse, honnêtement. Toutes ces vannes sont basées sur le fait qu'il ne remplit même pas un sweat Adidas taille XS. Et ce truc se retrouve en tendance, ça n'a aucun sens. Nous avons aussi le chef Vereccia qui a décidé de mélanger les cookies et les brownies et appelle ça des brookies. Bon voilà, j'étais un peu regardé, j'ai vu que t'étais comédien, ce serait pas mal si tu pouvais le rester. Tu fais chier quoi, Vereccia c'est italien. Ses ancêtres c'était des putains de centurions. Qu'est-ce que t'es en train de foutre à mélanger des cookies et des brownies, bordel? T'es la risée de ton pays, si je découpe des spaghettis en Italie, on me fout droit sur place. Alors j'imagine même pas ce qu'il ferait un type comme toi qui pense avoir révolutionné la cuisine avec tes idées de CM2. Bon allez, ensuite nous avons un emoji challenge, c'est encore un short, cette fois-ci pas de fantasiange, Dieu merci. Pendant 27 secondes, la fille refait juste les emojis qui sont à gauche, et ce truc possède 30 millions de vues. Alors là je dois avouer que je comprends plus rien en fait. Mais je pense que j'ai jamais compris, j'ai pas envie de comprendre. Écoutez, vous savez quoi? Je vais juste refaire la vidéo sur ma chaîne avec 5 emojis différents, on va voir ce que ça va donner. Alors cette semaine il y a les bâtards à l'école 18 qui est sorti, bon on en a déjà parlé, c'est impossible d'esquisser un sourire sur leurs vidéos humoristiques. Alors ils font des vues surtout parce qu'ils mettent des jolies filles en miniature, bien joué les gars, vous avez tout compris. Pour terminer de parler des tendances YouTube, il y a Sandy Jules qui a profité du timing pour sortir une vidéo, puisqu'on a beaucoup entendu parler de lui. Notamment sur Twitter car il a fait un TikTok où il a commandé des coquillettes à 20 € sur Uber Eats. Alors je sais pas ce qui est le pire entre le fait que ces putains de lunettes ne possèdent pas de verre ou le fait qu'il pense qu'on achète nos coquillettes au marché. Putain, le mec nous prend pour des gueux en fait. Il est vraiment pas dans le même monde que nous et tant mieux. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là où il en est? Moi je vais vous le dire en fait, ces darons sont juste diplomates. L'argent va à l'argent. Bon sur Twitter j'ai rien à vous dire, il y a rien eu d'exceptionnel. En dehors du The Event bien évidemment. Cette semaine tous les best-of de The Event vont sortir et je vous conseille d'aller les voir. Bon je pense que j'ai fait le tour, on se voit lundi prochain, c'était Castiel pour K-News. Ciao bye Cimer. Au revoir, c'était génial, non?